Salut mon ami, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au trading. Une vidéo dans laquelle je vais faire une illustration des différents types de tendances que vous pouvez avoir sur les marchés financiers, que ce soit le forex que vous tradez, la crypto, les indices boursiers, les matières premières. On va voir les différents types de tendances qui sont généralement présentes sur chacun de ces marchés. Et je vais vous montrer également comment est-ce que vous allez pouvoir bien évidemment développer une stratégie de trading qui va vous permettre tout simplement à maximiser vos chances de réussite une fois avoir identifié ce type de tendance, les amis. Ouais, un peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, je suis Lionel Yemta. Je suis trader indépendant depuis 5 ans déjà. Cofondateur d'établissement du trader, cette entreprise que nous avons lancée dans l'optique de démocratiser l'univers des marchés financiers auprès de nos confrères africains. Sur cette chaîne, mon ami, nous parlons de trading, nous parlons de marchés financiers en général et surtout d'entrepreneuriat. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, abonnez-vous, vous voyez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, avant de commencer, déjà, laissez-nous un pouce bleu parce que ce que je veux vous apprendre là, c'est juste énorme, les amis. Ce que vous allez savoir, les amis, c'est qu'en trading, il existe généralement 3 sortes de tendances de marché. Et ce n'est pas uniquement sur les marchés, c'est d'ailleurs dans la vie courante, il existe 3 sortes de mouvements, ouais, un peu, les mouvements haussiers, ou un peu, en trading, on va parler des tendances haussières, donc les mouvements qui vont de l'avant en tout cas. En trading, on va qualifier cela de tendances haussières. On va également avoir les mouvements baissiers, donc les mouvements de recul, les mouvements dont on va en arrière et tout. En trading, on va qualifier cela, bien évidemment, des tendances baissières, voire un peu. Et on va également avoir des mouvements stables, relativement stables, des mouvements sur place, voire un peu. Et c'est ce qu'on va appeler en trading les mouvements en range, voire un peu. Donc, je vais faire très rapidement une petite illustration de ces différentes tendances, voire un peu. Donc, je vais commencer par mon marqueur bleu pour illustrer la tendance haussière. Une tendance haussière, c'est tout simplement une tendance dont les mouvements du marché sont orientés à la hausse. Vous voyez un peu. Donc, on va faire une certaine illustration comme ceci. Vous avez le graphique qui peut être un repère comme ceci. Vous voyez un peu. À ce niveau, vous avez les dates. Vous avez les différentes dates. Vous voyez un peu. Donc, l'horizon temps. On va mettre T là. Vous voyez un peu. À ce niveau, vous avez le prix. Ouais, un peu. Vous avez le prix. Donc là, c'est 0. Ouais, un peu. Lorsqu'on monte comme ceci, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, un peu. Donc lorsqu'on qualifie un marché d'un marché haussier, en réalité, c'est un marché dont le cours de cet actif ne cesse de progresser. Vous voyez un peu. Donc vous voyez là, avec ma petite courbe là, on a clairement un mouvement qui ne cesse de progresser. Vous voyez un peu. On a clairement un mouvement qui ne cesse de progresser. Ouais, un peu les amis. Donc, c'est ce qu'on va appeler tendance haussière en trading. Ouais, un peu. C'est tout simplement ce qu'on va appeler tendance haussière en trading. Donc, une tendance dont généralement on va avoir les plus hauts du marché. Et ce qu'on va appeler les plus hauts, c'est tout simplement ces niveaux-ci. Ouais, un peu. Ces niveaux-ci. Les plus hauts, c'est tout simplement ces niveaux-ci. Niveau-ci, vous voyez un peu. Donc, une tendance dans laquelle on va avoir des plus hauts qui seront de plus en plus élevés, vous voyez un peu. Chaque plus haut est de plus en plus élevé vis-à-vis du précédent, vous voyez un peu. C'est ce qu'on va appeler les plus hauts là-bas. Et les plus bas qui seront également de plus en plus élevés. Et qu'est-ce qu'on va appeler de plus bas? On va qualifier ces niveaux-ci de plus bas, vous voyez un peu. On va qualifier tous ces niveaux de plus bas. Vous verrez tout simplement que les plus bas seront de plus en plus élevé. Vous voyez un peu. Là, c'est clair. Donc, voilà la définition première d'une tendance haussière en trading. Vous voyez un peu, c'est une tendance dans laquelle les plus hauts de marché sont de plus en plus élevés. Et je viens de vous montrer quel est ce qu'on appelle le plus haut et quel est ce qu'on appelle le plus bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est une tendance dont les plus hauts sont de plus en plus élevés et les plus bas sont également de plus en plus élevés. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque vous identifiez une tendance pareille, vous voyez un peu, et comme vous avez remarqué, on est dans un mouvement répétitif. Oui, on est pratiquement dans un mouvement répétitif. On part, on monte, on fait un plus haut, on descend. On monte, on fait un plus haut, on redescend. Oui, un peu. On monte, on fait un plus haut, on redescend. Ouais, donc, on est carrément dans un mouvement répétitif. Ou un peu. Lorsque vous observez un schéma aussi répétitif sur les marchés, ou un peu, l'idée, bien évidemment, serait tout simplement d'accompagner cette répétition. Ou un peu, l'idée, bien évidemment, serait tout simplement
d'accompagner cette répétition, vous voyez un peu. Donc, nous, en tant que traders, ce qu'on va faire, vous voyez un peu, c'est que on va tout simplement attendre qu'on fasse un plus haut comme ceci et que le marché revienne tout simplement faire son plus bas. Là, vous voyez un peu, une fois qu'on a marqué le plus bas jusqu'à ce que le marché est en train de repartir, on va chercher à se positionner à ce niveau. Vous voyez un peu, on va chercher à se positionner à ce niveau. Et on va placer tout simplement notre stop en dessous du dernier plus bas et chercher premièrement le dernier plus haut comme objectif des prix. Vous voyez un peu, donc on va placer notre stop à ce niveau, on va se positionner, je vais mettre E pour entrer, on va S pour stop et notre T pour take profit. Vous voyez un peu, donc on va se positionner comme ceci et chercher ce niveau. Vous voyez un peu. Une fois avoir atteint ce niveau avec des outils qu'on verra dans les prochaines vidéos, notamment les extensions des Fibonacci, vous verrez comment est-ce qu'on va pouvoir cibler ces autres niveaux. Vous voyez un peu. Donc là, c'est déjà ce qu'il faut savoir des tendances haussières. Donc, vous identifiez tout simplement votre tendance haussière et vous identifiez le mouvement répétitif. Et ce que vous faites, c'est que vous attendez que le marché revienne, refait tout simplement ce même schéma répétitif. Vous vous positionnez tout simplement au départ du marché parce qu'il repart comme ça, refait le même schéma. Vous entrez là, vous placez votre stop tout simplement en dessous du dernier plus bas et vous placez votre take profit, vous cherchez premièrement le dernier sommet ou un peu. Donc là, c'est ce que c'est qu'une tendance haussière et comment est-ce qu'on se comporte dans une tendance haussière, les amis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va passer directement au deuxième type de tendance, les tendances baissières. Voilà. Donc là, on a terminé avec les tendances haussières, les amis. Maintenant, on va voir les tendances baissières. Oui, un peu. On a dit que les tendances baissières caractérisaient bien évidemment les mouvements en recul. Oui, un peu. Donc, pour un actif en trading, on va parler d'une tendance dans laquelle les prix ne cessent de chuter. Oui, un peu. Par définition professionnelle, on va définir une tendance baissière comme étant une tendance dans laquelle les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont également de plus en plus bas. Je vous ai montré ce qu'on appelait plus haut dans une tendance haussière et ce qu'on appelait plus bas dans une tendance baissière. Donc, je vais faire une petite illustration là, vous allez voir. Donc, une tendance baissière peut être comme ça, les amis. Vous voyez un peu, donc c'est nettement le contraire d'une tendance haussière. Vous voyez un peu, c'est nettement le contraire d'une tendance haussière, les amis. Vous voyez, donc on a tout simplement les plus hauts. Je vais encore marquer les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Vous voyez un peu. Et des plus, vous voyez, qui sont de plus en plus bas. Et des plus bas, voici des plus bas qui sont également de plus en plus bas. Donc c'est nettement le contraire d'une tendance haussière en trading. Ouais, donc les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont également de plus en plus bas. Et comme on l'a dit dans une tendance haussière, si généralement ces mouvements se font de façon répétitive, vous voyez un peu. Et là, on peut tout simplement confirmer qu'on a à chaque fois ces mouvements qui se font de façon répétitive. Vous voyez, c'est à chaque fois ces mouvements qui se font de façon répétitive. Vous voyez un peu. Et comme on l'a vu dans le cas d'une tendance haussière, l'idée sera de refaire la même chose dans le cas d'une tendance baissière, c'est-à-dire d'identifier le mouvement répétitif et d'attendre tout simplement que le marché soit sur le point de refaire ce même mouvement répétitif là. Vous vous positionnez directement. Ouais, vous vous positionnez directement. Et on a eu à insister dans le cas d'une tendance haussière, on se positionne en tant qu'acheteur dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, on va se positionner en tant que vendeur à découvert. Ouais, parce que le mouvement répétitif est tout simplement dans une direction baissière. Ouais, donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que lorsqu'on identifie ce mouvement répétitif comme ceci, on se positionne à un niveau comme ceci. Ouais, un peu, je vais mettre E, le point d'entrée. On met le stop tout simplement au-dessus du dernier plus haut, vous voyez un peu, et on vend le marché, on cherche ce niveau. On cherche premièrement ce niveau de take profit, ouais, un peu. Et avec des outils qu'on verra dans des prochaines vidéos, déjà abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Avec des outils qu'on verra dans les prochaines vidéos, vous verrez que on va pouvoir cibler autre niveau que ce dernier plus bas, ouais, un peu. Vous verrez qu'avec des outils comme les extensions des Fibonacci, on va pouvoir cibler vraiment cet objectif-là. Ouais, un peu. Donc là, c'est tout simplement la tendance baissière, ouais, un peu. Et à ce niveau, vous refaites la même chose. Vous vous positionnez là, E pour entrer, le stop ici, là, S, et vous cherchez
de ce niveau pour vos prises de profit. Ouais, un peu, les amis. Donc, c'est comme ça qu'on va se comporter tout simplement dans une tendance baissière, les amis. Pour résumer, ce qu'on a dit, c'est qu'une tendance baissière est une tendance dans laquelle les plus hauts seront de plus en plus bas et les plus bas seront également de plus en plus bas. Ouais, un peu. Et elle va généralement être tout simplement contradictoire à une tendance haussière. Ouais, un peu. Si dans une tendance haussière, on va chercher à se positionner en tant qu'acheteur pour surfer sur le mouvement répétitif, dans une tendance baissière, on va se positionner plutôt en tant que vendeur à découvert pour surfer sur le mouvement répétitif. Vous voyez un peu, les amis. Donc là, c'est le petit résumé qu'on peut faire à ce type de tendances baissières. Ouais, un peu. On va voir cette dernière classe de tendances qu'on va appeler les tendances en range. On a notamment parlé des mouvements stables, vous voyez un peu, des mouvements stables. Et en trading, on va tout simplement qualifier ces mouvements stables-là de tendances en range, vous voyez un peu. Donc, pour ce qui est des tendances en range, les amis, pour ce qui est des tendances en range, on va généralement avoir le marché qui fait du surplace. Donc, on ne fait pratiquement pas de plus haut, on ne fait pratiquement pas de plus bas. Ou un peu. Donc, les plus hauts sont relativement au même niveau, les plus bas sont relativement au même niveau. Ouais, un peu. C'est ce qu'on va qualifier de tendance en range en trading. Ouais, un peu. Donc, je vais faire une petite illustration pour vous montrer à quoi peut ressembler ce type de tendance en trading. Ouais. Donc, on va généralement avoir un marché qui fait comme ceci. Comme on a dit, il fait du surplace. Ouais, un peu. Il fait du surplace. On va avoir les plus bas qui seront relativement au même niveau comme ceci, ou un peu. On va également avoir des plus hauts qui seront relativement au même niveau comme ceci. Ouais, un peu, les amis. Donc là, c'est le comportement du marché dans une tendance en range, ou un peu. Maintenant, lorsque vous identifiez ceci, ce que vous allez faire, les amis, c'est tout simplement surfer sur ces mouvements répétitifs. Comme vous le remarquez, les mouvements se font également de façon répétitive et tout. On a à chaque fois, lorsque le marché arrive à ce niveau, ou un peu fait les plus hauts, on assiste tout simplement à une chute du marché. Ou un peu, on assiste tout simplement, je vais utiliser le marqueur rouge et tout, on assiste tout simplement à une chute du marché. Vous allez voir à chaque fois que le marché arrive à ce niveau des plus hauts, on assiste juste à une chute et c'est pareil à ce niveau. Ouais, un peu. Donc, les mouvements se font de façon répétitive. Ouais, un peu. Et au niveau également des plus bas, vous allez voir à chaque fois que le marché atteint ce niveau, on assiste tout simplement à une hausse. À chaque fois que le marché atteint ce niveau, on assiste tout simplement à une hausse. À chaque fois que le marché atteint ce niveau, on assiste tout simplement à une hausse. Ouais, un peu. Donc là, c'est comme ça que le marché va se comporter dans une tendance en range. Et lorsque vous remarquez ceci, ouais, un peu, ce que vous allez faire maintenant en tant que trader qui souhaite tout simplement surfer sur cette vague, c'est d'attendre que le marché vienne à chaque fois frapper là et quand il serait sur le point de revenir, de chuter, refaire ce même mouvement, vous vous positionnez là en tant que vendeur à découvert. Donc, je vais mettre le point d'entrée et petit V. Donc, entrée en tant que vendeur à découvert. Vous placez votre stop tout juste au-dessus du dernier plus haut et dessus de cette zone-ci. Vous placez votre stop là. Et votre take profit, c'est tout simplement au niveau des derniers plus bas. Votre take profit est tout simplement là. Un peu, les amis. Donc là, c'est le cas d'une position de vente à découverte dans une tendance en range. Et comme vous pouvez le remarquer dans cette tendance en range, on peut également identifier les mouvements répétitifs à la hausse et se fait tout simplement dessus en tant qu'acheteur. Un peu. C'est le cas avec ces mouvements de hausse. Un peu. Donc dans ce cas, vous allez tout simplement attendre que le marché vienne frapper comme ceci. Un peu. Donc il vient frapper au niveau du précédent plus bas. Lorsqu'il sera sur le point de répartie, vous entrez tout simplement ici. Donc, je vais mettre le petit E qui signifie entrée et petit A, entrée en tant qu'acheteur cette fois-ci. Votre stop tout simplement en dessous du marché du dernier plus bas. Un peu. Donc, vous mettez votre stop là et votre take profit, c'est tout simplement ce dernier niveau. Vous placez votre take profit ici et vous accompagnez tout simplement le marché dans sa nouvelle direction, les amis. Donc là, en tout cas, c'est également le fonctionnement des tendances en range, les amis. Et j'espère tout simplement que à travers cette vidéo, vous aurez compris comment fonctionnent ces différents types de tendances en trading
comment les interpréter et comment surfer sur ces mouvements, voir un peu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker les amis. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je réponds à toutes vos questions, voir un peu, je réponds à tous les commentaires. En dessous de cette vidéo, je vais laisser tout simplement mon numéro WhatsApp. Si vous me contactez, si vous souhaitez prendre un accompagnement chez nous pour faire passer votre trading à un niveau supérieur les amis. D'ici à là, je vous souhaite tout simplement le meilleur sur les marchés financiers. À très bientôt.